Bonjour Alécom, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer une télévision qui a un problème de carte d'alimentation qui refuse de sortir les tensions de sortie, en l'occurrence ici 12 volts et 20 volts. Pour cela je vais utiliser un oscillateur intégré, un oscillateur MOSFET modulo, un modulo qui s'appelle le CA901. Je vais vous expliquer son installation. Bon là c'est simple, très simple, c'est surtout ce que je vais vous expliquer le pourquoi tout le monde l'utilise et tout le monde se trompe. Tout le monde, il y a beaucoup d'erreurs avec ce montage-là, et les gens se trompent à cause à cause de la fameuse résistance de démarrage. Alors, je le dis tout de suite, lui, il a besoin de résistance de démarrage. L'oscillateur qui est là, intégré ici, il a besoin de sa résistance de démarrage. Ici, on a le MOSFET. Un MOSFET, un oscillateur. Bien sûr, dans notre carte, au préalable, j'aurais déjà enlevé ici le circuit oscillateur de la partie découpage. Le circuit oscillateur, je l'ai enlevé, il était là, il est supprimé, et l'oscillateur là, il faisait fonctionner le MOSFET qui est là. Donc le MOSFET, je l'ai aussi arraché. Donc j'ai enlevé le MOSFET, l'optocoupleur et l'oscillateur. L'optocoupleur qui est là, je l'ai enlevé. Donc là, cet appareil-là, il a besoin de résistance de démarrage. Et là, maintenant, je vais vous expliquer dans un schéma les trois manières d'utiliser la résistance de démarrage. Si on dit qu'on a un pont de diode, vous êtes d'accord que le pont de diode, ici, il donne du positif et du négatif en extérieur. Et au milieu, il donne de l'alternatif. Ici, c'est EDF là, et là, c'est du positif et négatif. Le pont de diode, là, cet appareil, il va donc donner du 300 volts. Il va donner du 300 volts à quoi? Allez, à un transformateur qui reçoit sa bobine. La bobine, elle reçoit sa bobine et elle va aller sur un MOSFET. Sur un MOSFET qui va être lui relié à la masse. Le MOSFET là qui est là, il est commandé par un oscillateur. C'est l'oscillateur qui envoie le signal de commande ici, à ce MOSFET pour faire le découpage, pour avoir ici un champ électromagnétique, pour avoir ici après les tensions secondaires. 20 volts ici en sortie. Voilà, je fais comme ça. Alors l'oscillateur là, il a besoin d'une tension VCC, il a besoin de manger. Donc sa tension VCC, elle va venir de la bobine auxiliaire au primaire. On aura une deuxième bobine. Cette bobine, on va la relier à une diode. Et c'est cette diode qui donne le VCC à l'oscillateur. Ça, c'est l'oscillateur. Ça, c'est ce qu'on connaît nous. D'accord? Donc, l'oscillateur là, pour fonctionner, il va fonctionner. Là, il y a un condensateur, hein, bien sûr. Il y a le condensateur, la masse. Donc ici, on a la tension VCC 12 volts ou 13 volts. Tu vois, cette tension VCC, c'est pour donner à manger à lui en permanence, à l'oscillateur. Mais l'oscillateur, au démarrage, quand je vais appuyer sur la télévision, il n'aura pas de tension ici. C'est pour ça qu'on va chercher une résistance de démarrage. La résistance de démarrage, on va le prendre depuis le 400 volts. On va venir depuis le 400 volts. Bon, je fais le tour, hein, je fais comme ça, les gars, vous comprenez. On prend ici, c'est le 400 volts. On va venir ici. On va mettre une résistance, 2, 3 résistances ou 4 résistances. Donc là, on aura 400, 300, 200, jusqu'à arriver à 15 volts, par exemple. Et cette tension, on va la mettre, tu sais où on la met? On la met collée directement au VCC. C'est comme ça qu'ils font toujours en général. En général, c'est toujours comme ça. Ils rapportent, en général, on rapporte la tension de démarrage ici, du 400 volts. Là, on va se retrouver avec une tension de 12 volts ici, qui va arriver ici. Mais le courant qui est ici, le courant, il est très très faible. Comme il est très faible, il va venir ici. Le temps que lui, quand il va charger, lui, quand il va passer son 12 volts à lui, c'est lui qui va passer. Parce que son courant à lui, il est très fort. En fait, c'est par rapport au courant. Comme le courant ici, il est faible et là, le courant, il est très fort, ce qui va passer plus tard à l'oscillateur, c'est le courant qui vient d'ici. Donc, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Mais au début, c'est lui qui donne la tension. Alors, souvent, vous allez venir ici, dans votre télévision, et comme je vous ai dit, il faut enlever l'oscillateur et il faut enlever le MOSFET. Vous avez enlevé ça et ça.
D'accord? Vous avez enlevé ça et ça. Et quand vous enlevez le MOSFET et l'oscillateur, vous allez venir ici mesurer votre VCC. En principe, le VCC, il n'a pas de tension. C'est impossible qu'il ait une tension. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de 20 volts, il n'y a pas de tension VCC, puisqu'on n'a pas d'oscillateur, on a rien. Mais bizarrement, on va venir sur le VCC et là, on va trouver une tension. Vous allez trouver une tension. Et cette tension, elle est de 8 volts, entre 8 et 18 volts. Vous allez trouver une tension VCC entre 8 et 18 volts. Alors, dans ce cas-là, lorsque vous allez remplacer ça, lorsque vous allez installer votre appareil, lui, vous allez le nourrir en VCC. Donc, vous allez prendre le VCC, vous allez vous mettre sur la diode VCC ici. Donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas mettre de résistance de démarrage. Ici, il n'y a pas besoin de mettre de résistance à démarrage. Vous allez allumer votre télévision et votre télévision va fonctionner. Ou elle ne va pas fonctionner. Elle va faire tac, 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 tac. Dans ce cas-là, ça veut dire que la résistance de démarrage ne permet pas de faire le bon démarrage de lui. C'est pour ça qu'il y a un clac, 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 clac. C'est-à-dire qu'il y a la résistance de démarrage ne permet pas. Il n'y a pas assez de puissance. Du coup, là, tu vas comprendre qu'il faut installer ta résistance de démarrage. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses, les résistances là. Tu les laisses tranquilles, elles ne vont pas te gêner. Tu vas juste prendre ta résistance, toi, de 400 kg. Tu vas la souder ici, sur le condensateur général. Hein, Là, en fait, c'est le plus. Le plus, c'est comme s'il y avait le condensateur général ici. Hein. C'est pareil, là, il y a le condensateur général, le positif. Ah oui, le positif et le négatif, ils viennent du pont de diode. Donc, du condensateur général, tu pars du plus avec ta résistance de démarrage, tu la prends de là et tu la plantes sur ton VCC. Donc là, tu as résolu le problème. Donc là ça, c'est facile. On va avoir une deuxième possibilité, c'est qu'ils vont utiliser une résistance de démarrage, mais cette fois-ci, tu vas le voir, ils vont le prendre depuis l'alternatif, depuis le milieu du pont de diode. Ils vont venir ici et ils vont mettre une résistance, puis une deuxième, et ils vont faire en fait 2 paquets. Il va y avoir 2 paquets comme ça, 2 paquets de résistance. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer ça sur ton VCC. Donc là, ils ont choisi un oscillateur qui est spécial. Cet oscillateur, il a une résistance de démarrage qui fonctionne depuis le VCC, depuis l'alternatif. C'est comme ça. Et après, le relais, il prend le VCC normal en continu. Donc, il y a un dispositif pour l'accepter. Mais lui, là, il ne l'accepte pas, ça. Notre modulo à nous, il n'accepte pas l'alternatif. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, là, par contre, vous allez couper définitivement ici le fil. Ou alors, vous supprimez une résistance. Vous supprimez une résistance ici, une résistance ici. Quand on supprime une à droite, une à gauche, c'est comme si tu avais coupé, en fait. Donc là, tu es débarrassé de ce danger. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas, ça. Il faut te débarrasser de la tension alternative. Bien. Donc, dans ce cas-là aussi, quand tu avais le système comme ça, à la base, au début, quand tu as enlevé ton MOSFET et ton oscillateur, si tu testes ta télévision, tu vas mesurer ton VCC ici, et là, tu vas trouver une tension. Une tension ici qui vient en fait de la tension de démarrage. Elle ne vient pas du VCC à vide. Parce que le VCC, il n'a pas d'oscillateur, il n'y a pas de MOSFET, c'est normal qu'il ne donne pas de tension. La tension qu'on va mesurer, ça vient de là. Mais dans notre carte à nous, vous allez voir, il y a quelque chose de très, 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 très bizarre. Dans ma carte à moi, j'ai enlevé le MOSFET et j'ai enlevé l'oscillateur. Donc là, je vais mettre le jus. Et regarde, qu'est-ce que j'ai si je mesure mon VCC. Quelque chose de très, très bizarre. Je me mets sur le négatif du condensateur général et je mesure le VCC. Regarde ce que j'obtiens. J'ai 0 volts. Très, très bizarre. Il y a 0 volts. Il y a 0 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, c'est comme si que l'oscillateur qu'ils utilisaient, eux, c'est comme si, en quelque sorte, ils n'avaient pas besoin de résistance de démarrage, ou c'est comment ça? Non. Regarde ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont juste leur résistance de démarrage, ils ne la prennent pas comme ça, depuis ici. Ils n'ont pas fait comme ça. Tu vois la résistance VCC que je t'ai montré là? C'est la résistance noire, celle-là. La diode VCC. La diode là.
celle-là. C'est celle qui donnait à manger à l'oscillateur qui est là. Mais en fait, en vérité, ce qu'ils ont fait derrière, regarde, il y a une deuxième diode. Tu vois la petite diode noire là, toute petite là. Il y a une petite diode. Et après la diode là, on va à des résistances que je vais vous montrer après. Regarde ce qu'ils ont fait eux. Ils ont fait donc notre VCC. Là, j'ai mon VCC avec le condensateur, celui qui rapportera le VCC là d'origine. Et eux là, ils sont venus se rapporter une deuxième diode, une petite diode. Comme ça, ils ont mis une deuxième diode ici. Et là, regarde ce qu'ils font. Hein. De là, ils ont ramené, en fait, on a bien des résistances de démarrage. La résistance de démarrage, elle vient de l'alternative. Comme ici, là, comme j'ai fait ici, elle vient de la résistance ici, comme ça. Donc, on a bien ici une tension de démarrage qui arrive ici. Et là, hop, elle est bloquée ici. Là. Vous êtes d'accord que la tension, elle va bloquer, elle ne va pas aller ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici et hop, ils nourrissent l'oscillateur. Voilà comment ils nourrissent l'oscillateur. Ils le nourrissent avec cette tension de démarrage alternatif. Mais on voit que ici on est protégé. On est protégé ici. On est protégé. C'est-à-dire la tension elle ne peut pas rentrer ici, parce qu'il y a un mur là. Donc la tension elle vient là. Mais vous savez, elle est de combien cette tension? Je vais la mesurer. Là, on a le pont de diode ici. Là, on a le positif et le négatif. Et au milieu ici là j'ai la masse. Là, j'ai l'alternatif. Et tu vois que là, j'ai des résistances. Est-ce qu'on voit là? Merde, attends. Regarde, je me mets sur la masse et je me mets sur la résistance ici. 130 volts. L'autre résistance. 129. 129. Jusqu'à arriver à la résistance ici. La résistance qui est sur le VCC, la deuxième résistance VCC, 129 volts. Vous voyez, j'ai 129 volts où ils vont ici. Là, je vais mesurer le circuit oscillateur sur la pâte d'alimentation. Et ici, il a 129 volts. Attends. 129. Tu vois, 127 volts. Donc là, on a une résistance de démarrage. Et ça vient de l'alternatif. Et ça passe après une deuxième diode. Parce que notre diode VCC, là, elle est égale à 0. Elle vient de la VCC. Elle passe sur une deuxième diode qui, elle, va alimenter le VCC l'oscillateur provisoirement. Donc là, on a un danger. Là, on a un danger réel. On a un danger réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je coupe le jus. Comme on voit ici, on va pas faire de... Là, on va couper directement ici. Là, je vais couper les deux pattes. Soit j'enlève les résistances, soit j'enlève une résistance ici, une ici, ou alors je coupe ici. Tout simplement, je coupe les fils ici. Je coupe au rasoir. Et plus tard, quand je récupérerai l'oscillateur, ben, je remettrai ici un fil là et un fil là. D'accord? Pour me débarrasser de ça. Et dans l'autre cas, comme je coupe ici la résistance de démarrage, je me retrouve à quoi? Je me retrouve... Là, vous allez vous retrouver donc sans résistance de démarrage. Ici, on n'aura pas de résistance de démarrage. Donc, on va se retrouver, nous, dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, parce qu'on aura coupé la résistance de démarrage. Du coup, nous, dans notre cas, on est obligé de prendre une résistance de démarrage depuis. Vous avez vu qu'il y avait 120 volts sur la deuxième diode qui alimente provisoirement l'oscillateur. Donc ça, c'est dangereux. Donc là, j'ai enlevé l'oscillateur, j'ai enlevé le MOSFET. Deuxième chose que je fais, je vais couper maintenant. Je vais couper le fil d'alimentation de résistance de démarrage. Je vais les couper et maintenant, je vais procéder au montage. Alors, le montage, ce que je l'ai expliqué, le montage, ben, c'est très simple. Hein. On a ici un MOSFET. Le MOSFET, il a le drain et le source. Le drain, c'est le fil du milieu, c'est la patte du milieu. Et tu vois, la patte du milieu, elle sonne avec le fil rouge. Le rouge ici, là. Le rouge, c'est la patte du milieu. Donc ça, on sait que c'est le drain. Et le noir, c'est la première patte. Ça, on sait que c'est le source, c'est la masse. Donc, il y en a un qui ira au drain, un aux sources. Le drain et source, tu peux très bien les récupérer depuis ton ancien MOSFET. Ici, dans le trou de l'ancien MOSFET. Donc, je vais me piquer ici. Le vert, c'est le fil VCC. Ben, le VCC, je me mettrai sur la diode ici, la diode VCC. Tout simplement. On a dit que pour le feedback, on utilisait le feedback interne de lui. Donc, on va aller à l'extérieur, ici, à la partie secondaire, avec le jaune et le blanc. À la partie secondaire, on va aller chercher le 12 volts. Le 12 volts, il est là. Donc, il y aura le positif, c'est le jaune. On va se mettre sur la sortie de la diode. Et le blanc, ce sera la masse. La masse, on peut la prendre depuis l'entrée de la diode. Voilà comment il s'installe très, très simplement.
On a fait ça. On a changé les 24 volts. On a rabaissé les résistances fusibles aussi. Ça, il faut le faire. Ici, on a des résistances fusibles. Parce que là, il est programmé pour donner du 24 volts. Si je le branche tel quel, là, sur le 12 volts, je vais avoir une tension de 24 volts. Et sur le 20 volts, je vais avoir une tension de 40 volts. C'est très dangereux. On va faire exploser les charges qu'il y a derrière. Donc, il faut le régler par avance. C'est comment? Voilà. Là, la résistance qui est là et la résistance en bas, on va les descendre d'un cran. Donc, celle qui est ici, la résistance là, je l'enlève et je la rabaisse ici. Et celle qui est là, je l'enlève et je la mets en bas. Ce sont des fusibles. Comme ça, on sera calibré pour avoir du 12 volts. Alors, pour finir, tu as le troisième cas de figure où tu n'as pas de MOSFET. Dans ta carte, tu n'as pas le MOSFET, tu as juste un appareil ici qui est un circuit. Ce circuit-là, il a le MOSFET et l'oscillateur intégré. Il intègre les deux pour faire le découpage. Tu vas avoir un appareil comme ça qui prend... Donc, ça s'appelle une STR. Cette STR-là, elle a à l'intérieur de lui, elle a le MOSFET. Le MOSFET, il est intégré. Il est à l'intérieur ici. Et là, tu as la partie électronique du découpage et tout ça. Alors lui, c'est pareil. Donc lui, il reçoit les 400 volts par le transformateur. Il recevra le MOSFET intégré. Donc le drain, il sortira par le source. Et il a besoin, lui, de son VCC. Il a besoin toujours de sa tension d'alimentation VCC. VCC ici, qui doit arriver ici. Donc le VCC, en général, on va le prendre depuis la bobine auxiliaire. Donc c'est ici. Là, il y aura le condensateur. Alors lorsque vous avez une STR, c'est le même cas de figure 1 et 2. Pareil, on va alimenter lui depuis le VCC, en permanence par le VCC, mais au début, il y aura une résistance de démarrage qui va arriver depuis le positif. Comme ça, il y aura quelques résistances de démarrage et qui vont venir se mettre sur le condensateur, quoi. Donc sur la diode, sur la sortie de la diode. Donc on aura une résistance de démarrage qui vont arriver soit depuis le positif, ou sinon, elles vont arriver depuis l'alternatif. Donc si c'est depuis l'alternatif, ça c'est un danger. On coupe les résistances ou on en supprime une pour supprimer le danger. Et si ça vient du positif, on regarde si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas assez, c'est-à-dire que les résistances ne sont pas assez puissantes, la tension n'est pas assez puissante, donc tu vas la réparer en mettant une résistance comme on a fait pour les autres cas de figure. Par contre, là, il y a un troisième cas de figure, c'est des fois, là, pour de vrai, vous n'aurez plus du tout de résistance de démarrage. Il n'y en a pas du tout. Ni du positif, ni du négatif. Vous serez dans certaines... comme par exemple le Viper 22. Le Viper 22, lui, n'a pas de résistance de démarrage. Alors, dans certains STR, il n'y aura pas de résistance de démarrage. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'ils font? D'habitude, on prend une résistance de démarrage depuis là. Et on part ici pour envoyer des résistances de démarrage. Mais là, eux, ils ne sont pas bêtes. Eux, ce qu'ils ont pris, ce point-là, en fait, tu l'as ici. Tu l'as à l'entrée, là. À l'entrée du drain, les 300 volts. Eux, ils ont récupéré ici le 300 volts à l'intérieur de la STR. Ils ont mis des résistances de démarrage qui, en fait, quelque part, elles vont rejoindre le VCC qui est là. Donc en fait, la résistance de démarrage, elle est intégrée dans l'oscillateur. Dans ce cas de figure où tu dois remplacer cet appareil parce qu'il est mort, tu ne le trouves pas et tu veux installer ton appareil qu'on va mettre aujourd'hui, là, le modulo, si tu veux installer ça, ben là, il n'y a pas de problème. Le rouge, le drain, ben, il est toujours là, le drain il est là, le machin, la masse elle est en bas, et le VCC, ben, ce sera toujours le VCC ici. Donc le VCC de la diode. Et le 12 volts, ce sera en sortie. Donc, vous voyez les trois possibilités qu'il faut analyser avant de l'installer, lui. Première chose, c'est vérifier la résistance de démarrage. Il y en a qui me disent je parle trop, mais le but ici, moi, c'est que je parle à des débutants qui m'ont déjà posé ce type de questions, qui n'ont pas compris, ce que j'ai déjà expliqué, le Viper, celui-là, le modulo, etc. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. Sur ce détail-là, je ne l'avais pas très bien expliqué. Donc voilà, faites attention à la résistance de démarrage, puis
Ici, le réglage du 24 au 12 volts, il faut le faire avant de l'installer. Et ensuite, ben voilà, il n'y aura pas de surprise normalement. Alors, le circuit est très bien accroché. Il ne bouge pas, hein. Il ne bouge pas, il est très bien accroché. Je l'ai accroché sur l'ancien MOSFET. Il y avait le radiateur qui permet de refroidir, et ça c'est important, hein. Il ne faut pas l'accrocher n'importe où. Donc là, il est bien à sa place, très très bien à sa place, solidement accroché, et il est pratique car les fils sont tout à côté pour mettre le drain et le source. Donc là, j'ai mis le drain, le fil rouge et le source juste en face de l'ancien MOSFET qu'il y avait ici. Le fil vert, ben, on le retrouve ici. Le fil vert, c'est la diode qui est là-bas. La diode qui est là-bas, là, on la retrouve ici sur le premier fil, le premier. Là, le fil noir, c'est le deuxième fil. Je vais l'avoir à la masse. Donc la masse, je sais que le fil noir est le relié à la masse. Je me mets sur le condensateur ici. Il va sonner sur le deuxième fil. Le plus, je sais qu'il sonne sur le rouge, troisième fil. Donc là, c'est bien branché. Ensuite, il te reste à mettre le 12 volts. En fait, les fils ils sont un peu courts. Ils sont un peu courts depuis ici. Donc le 12 volts, il est là. 12 volts, il est sur les diodes. Donc j'ai la masse ici et j'ai le 12 volts ici. Mais le 12 volts là, je l'ai aussi ici. Là, j'ai un fil, qu'on appelle ça déjà des ponts, des shunts. Vous avez des shunts ici. Vous en avez un ici. Ce shunt là, c'est le fil jaune. Je me suis collé dessus. Donc le jaune, c'est le plus. Il est là. Et le fil blanc, je l'ai mis quelque part. Tu vois là, la masse, elle est là. Mais je ne peux pas l'atteindre. Donc je suis allé ici. Là, j'ai une masse ici et j'ai une masse ici sur le fil blanc. Donc le blanc, je l'ai soudé là où il y avait un shunt de masse. Donc tout est bien. Tout est bien. Sauf qu'on a une résistance de démarrage qui est ici alternative. Comme elle est alternative, il faut faire attention. Et la résistance alternative, elle est là. Donc moi, je les ai coupées, les deux là. Les deux résistances, enfin coupées. Tu vois, je les ai dessoudées. Là, elles sont à vide, mais je les ai soudées en l'air. Tu vois, sur une seule patte. En fait, elles sont soudées à l'air, quoi, pour pas les perdre. Comme ça, elles sont bien accrochées, sont bien collées. Mais là, elles ne servent à rien. Puis là, le pont, il est ouvert. C'est comme si on avait un interrupteur ouvert sur ces résistances. Donc, elles ne viennent plus me gêner pour alimenter cet oscillateur-là, l'ancien, ni le nouveau. Sur ce VCC-là, j'ai plus d'alternative. Donc là, je vais mettre le jus parce qu'on va faire un test. Là, ça ne devrait pas fonctionner parce que sur la tension VCC, il n'y a pas de jus. Comme il n'y a pas de jus, ça ne peut pas fonctionner. Je n'ai pas mis la résistance de démarrage que j'ai perdue. La résistance de démarrage que je vais mettre tout à l'heure, je ne la mets pas maintenant. Pourquoi? Pour faire un test. Parce que là, je vais mettre le jus et il y a un risque d'explosion. En fait, le MOSFET, il peut exploser tout de suite. Comme ça, au moins, si le MOSFET il explose, je vais savoir que la qualité que j'ai reçue du MOSFET, du circuit, il est mauvais. Parce qu'on peut recevoir chez AliExpress des mauvais. J'en ai reçu des mauvais, moi, des CA888 mauvais qui explosent dès que tu l'installes. Celui-là, je ne sais pas. Donc, au moins, je saurais que c'est le MOSFET et pas l'alimentation. L'alimentation ou quelque chose que j'aurais fait mal. Donc là, c'est un premier test. Donc, je mets le jus là tout de suite. Bismillah. Donc là, pas de problème. Juste, normalement, il ne doit pas me sortir de tension, hein. Ça, c'est normal. Il n'y aura pas de tension. Par contre, j'ai toujours ma tension sur le condensateur. 300 volts, c'est bon. Donc là, j'ai aucune tension. Le VCC, je vais avoir 0 volts. 0 volts parce que j'ai coupé la tension de démarrage tout à l'heure. 0 volts. OK. Donc j'ai 0 volts sur le VCC. Dehors, là, bien sûr, j'ai 0. 0, 0. Et lui, le MOSFET, dans le drain. Voilà. Maintenant, je vais couper le jus. Je vais voir s'il a chauffé beaucoup. Il est carrément froid. Donc là, là c'est bon, il n'est pas chaud, il n'y a pas de risque. Alors là, je vais mettre la résistance de démarrage. Alors la résistance de démarrage, elle est un peu courte. Si, quand même, hein. Je dois la prendre depuis le VCC, là, depuis le fil vert, jusqu'à là-bas. Donc je vais rajouter un petit fil, puis je vais faire le pontage. Donc là, maintenant, j'ai installé la résistance de démarrage depuis le VCC. J'ai planté un fil vert qui arrive ici,
qui va sur une résistance qui est là, la résistance ici, en sécurité, en hauteur. Et elle va sur le positif du condensateur général. Alors là, je vais mettre le jus et on va faire un premier test. Donc là, il n'y a pas de choses bizarres. Alors, premier truc, je vais mesurer ma tension. Allez, attention, normal, 300 volts. Je vais rester sur la masse et je vais voir si j'ai bien un VCC. Parce que lui, l'appareil, il fonctionne à partir de 9 volts. Entre 9 volts et 20 volts, je crois, 9 ou 18 volts. Entre 9 et 18 volts, il fonctionne. La masse, VCC. 28 volts. Oh, pas bon ça. Tout bousillé. Putain, j'ai tué la carte, je crois. Enfin, j'ai tué quoi? J'ai envoyé le VCC. Donc ça va, à la rigueur, j'avais le VCC interne à lui, ça va. Mais le problème, c'est que là, j'ai sorti des tensions élevées, ici. Waouh, j'ai oublié de faire ça. En fait, ici, j'ai des tensions élevées, peut-être. Je vais voir, je vais mesurer. Ici, je dois avoir plus que 12 volts. J'ai complètement zappé. Ouais, j'ai 24 volts. Vous voyez, ça, c'est très grave, ça. Là, j'ai 24 volts et ici, j'ai 35 volts. Bah tiens, comme j'imaginais, comme j'avais prévu, hein. Vous voyez, heureusement, heureusement, hein. Vous voyez la carte ici, là? Je vais couper quand même. Heureusement. Je vous explique qu'est-ce qui se passe là. Là, j'ai coupé la carte mère. La carte mère, elle n'est pas branchée. Heureusement, elle n'est pas branchée, la carte mère. Et vraiment, j'ai pas fait exprès, hein. La carte mère, elle n'était pas branchée. Donc là, j'ai branché un système sur lequel le feedback, ici, là, le feedback, où est-ce que j'en ai? Le feedback de l'oscillateur, il est réglé sur du 24 volts. Lui, là, il est réglé sur du 24 volts. Là, il a des résistances qui sont réglées sur 24 volts et 24 volts. Et ça, j'ai oublié de les descendre sur le 12 volts et le 12 volts. La conséquence, c'est quoi? C'est que là, lui, il fait le feedback. Moi, j'ai choisi que lui, il fonctionne, il fait le feedback interne. Et sauf que le choix, là, c'est du 24 d'office. Et j'ai oublié de les descendre sur le 12 volts. La conséquence, c'est quoi? C'est que en sortie, là où tu dois avoir 12 volts, ben, tu vas avoir du 24 volts, quoi. C'est tout bête, hein. On fait ça pour les machines à moteur. Ça, c'est intéressant pour les moteurs, mais pas pour ici. Donc là, au lieu d'avoir du 12 volts, j'ai du 24 volts. Bon, là, il a chuté parce que j'ai coupé la télé. Si je mets le jus, là, j'ai 24 volts. Tu vois, 24. Et là-bas, j'ai 36. En tout cas, le système là, il fonctionne. Ce que j'ai mis là, ça fonctionne très 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 bien et ça remplace le système que vous aviez avant. Et en fait, en vérité, en vrai, ce système-là, c'est mieux que le système que vous avez dans la machine. L'oscillateur là, il est meilleur. Il tombe moins en panne. Il tombe moins en panne. Alors déjà, je vais corriger là. Là, je vais descendre le truc, je vais le mettre à 12 volts. Et le problème ici du VCC. Alors tu vas me dire pourquoi mon VCC ici il est de 28 volts. Ben, moi, j'ai réglé le feedback. Le feedback, je l'ai réglé en 24 volts. Ça fait que même le VCC, c'est quoi le VCC en fait? Le VCC, c'est comme une tension extérieure. C'est comme le 12 volts, c'est comme le 20 volts qui est ici. Ben, sauf que lui, il est à l'intérieur, c'est un VCC. Ben, ce VCC, il devait donner 13 volts par exemple. Mais comme j'ai décidé qu'il soit amplifié, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est amplifié par rapport au réglage 24, donc il a donné du 28 volts. Mais le 28 volts ici, il ne crée aucun problème sur la carte. Parce qu'il est branché où le 28 volts? Ben, il est branché dans le système ici du modulo. Ben, ce modulo là, il est déjà prévu. Il sait que quand tu vas mettre le 24, du coup le VCC il va être très élevé. Donc il l'accepte. Il l'accepte parce que c'est comme ça, c'est le VCC, sa tension elle est élevée comme les tensions en sortie, parce que le feedback il est modifié là. Donc je vais modifier le feedback, je vais le régler à 12 volts et je vais vous expliquer des choses intéressantes. Et tiens, je vais voir si, on ne sait jamais, si le boost, mais ça m'étonnerait, si le boost il me sort des tensions. 35 volts, ouais, j'ai la même tension que ici. Ah ouais, mais ça, il faut le BL on par contre. Ça, il faut le BL on. Mais là, je vais pas mettre le BL on parce que sinon, si je branche la carte, au lieu de recevoir 12 volts, elle va recevoir 24 volts. Là, elle va brûler instantanément. Mais là, il n'y a rien qui a brûlé. Donc là, les amis, c'est le premier test, c'est le premier essai avec la résistance de 470 kg qu'on a choisi
de 470 kg, on a choisi de la mettre parce qu'il fallait la mettre, hein. On a réfléchi et en sortie, on s'est mis sur le 12 volts. Et bien sûr, on n'oublie pas de régler le modulo à sa valeur étalonnée à 12 volts pour le feedback. Sinon, on risque d'avoir des surprises. Ici, par sécurité, je ne branche pas la carte mère. On ne sait jamais, on ne sait pas ce que... Donc, je mets le jus, bismillah. J'ai mis le jus. Donc, je mets le jus et je regarde si jamais, attention, il y a un problème. On ne sait jamais, hein. J'ai 300 volts. Je vais garder la masse à la masse du condensateur général et je vais voir le tension VCC. Attends, je vais prendre directement sur la résistance. Si j'ai 11 volts, j'ai 11 volts sur le VCC. 11 volts. Super. Voilà. Donc là, mon VCC, la tension d'alimentation de l'oscillateur, elle est propre. Lui, il accepte une tension entre 8 volts et 28 volts. Apparemment, il a accepté le 28 volts tout à l'heure. Mais bon, c'est bien de le faire travailler avec du 12 volts, comme ici on a vu, 11 volts. C'est très bien. Eh bien, alors là, le but, c'est la sortie. Alors la masse, elle est où la masse? Elle est là. Je vais mettre sur la masse et je vais vérifier. Ici, j'ai bien une tension de 12 volts et une tension de 18 volts. Bon, 18 volts. On devrait avoir 20 volts, 19, 20 volts. Ben, c'est bien, alors ça fonctionne très 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 bien, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Ben là, je vais quand même mettre la carte mère. Je vais brancher la carte mère pour voir s'il y a une... Ouais, avec la charge. Ah oui, avec la charge. Est-ce que ça change quelque chose avec la carte mère? Donc, je mets la carte mère. Là, j'ai branché la carte mère. Et je vais voir, quand j'allume, s'il y a un problème. La masse ici. Et ici. J'ai toujours 12 volts. Nickel. J'ai toujours 12 volts. 12 volts. 12 volts. Et en sortie, est-ce que j'ai 24 volts 19 volts. J'ai toujours 20 volts. Super. Et la télé, est-ce qu'elle est allumée? Le voyant rouge, il est éteint. Voilà, parce que là, la télé, elle est allumée. La télé, elle est allumée. Je vais voir si le boost s'est activé. Je pense pas, hein. Le boost, il est où? Il est là, la diode. Là, j'ai 20 volts. Tu vois, on a toujours la même panne. On a toujours 20 volts sur les lampes, comme en entrée. J'ai 20 volts. Il n'y a pas d'amplification. Alors ça, c'est un autre problème, hein. On parlera du boost inverteur. Demain, je vous ferai une vidéo pour parler de ce problème-là. On va en finir avec cette vidéo-là. Je sais que c'est la 5e partie de la vidéo. Là, j'y peux rien. On a un bon sujet de toute façon. Le modulo, il faut en parler. C'est pas rien, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce modulo, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas du bricolage, comme on m'a fait la remarque, on m'a dit c'est du bricolage. Non, 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 le modulo c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui te remplace toute une alimentation à découpage. Toute la partie alimentation de découpage, après le condensateur, il le remplace et il le fait parfaitement, très 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 bien. Très bien. Donc vous avez vu, en sortie, on a 12 volts et 18 volts, donc c'est lui qui fait le travail. Donc c'est un très bon modèle qu'il faut apprendre à installer. Alors, c'est pas difficile, hein. Un enfant peut l'installer, hein. C'est très simple, fil rouge, fil noir, VCC, etc. à la masse. Ça, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui est difficile? C'est le choix de la résistance. C'est toujours le choix de la résistance. Est-ce que je mets de résistance de démarrage? Est-ce que je mets pas de résistance de démarrage? Il y en a qui vont me dire, bon écoute, Aki, moi je vais pas me casser la tête, je vais toujours en mettre de résistance de démarrage. Faux, c'est une erreur. Parce qu'il y a des moments où tu vas mettre la résistance de démarrage pour dire, ouais, voilà, si elle a besoin, ben, elle aura sa résistance de démarrage. Ben non, imagine qu'il y a l'alternative qui est branchée et que tu ne l'as pas coupée. Si tu ne l'as pas coupée, tu vas envoyer deux tensions, une tension de positive 400 volts et une tension de 230 volts, ça va faire une bombe. Tu vois, c'est pas bon. Donc, c'est la réflexion, tu as vu le début de la vidéo, quand j'ai sorti le tableau, partie 1, partie 2, partie 3, les 3 étapes que je t'ai données. Soit la résistance de démarrage, elle est interne de l'intérieur, donc si elle est de l'intérieur dans l'ancien circuit, tu l'enlèves l'ancien circuit, tu mets ta résistance de démarrage, là oui. Ou alors, la résistance de démarrage, elle vient depuis l'alimentation, c'est-à-dire du pont de diode, soit du continu, soit de l'alternatif. Dans les deux cas, tu fais attention. Dans le premier cas, tu laisses, si c'est du continu, tu laisses. Si ça fonctionne, ben ça fonctionne, si ça fonctionne, tu rajoutes une résistance de démarrage comme ici. C'est simple. Ou sinon, dans le deuxième cas, si ça arrive en alternatif, à chaque fois, tu coupes.
Tu réfléchis pas, tu coupes. À chaque fois, tu coupes, tu enlèves 2 résistances, quoi, tu enlèves une résistance pour que le chemin ne se fait plus. Comme ça, tu auras 0 volt sur le VCC et là, c'est toi qui fabriques ta résistance de démarrage. Ça, il n'y a que ça qu'il faut retenir sur lui et sur le CA888, c'est le même principe. Sauf que le CA888, il n'utilise pas le feedback depuis l'extérieur. Comme ça, on aura tous les 5 fils à l'intérieur. On ira chercher l'optocoupleur. Et pour finir, parce que tant qu'on y est, faut le dire, il faut le dire. Lui, il est très très bon. C'est un très bon appareil. Il a un point faible. Son point faible, c'est le feedback qu'il utilise lui. Son feedback, lorsque tu utilises lui tel qu'on l'a installé, maintenant, il est programmé, prévu et surveillé grâce à lui, grâce au TL là, grâce à l'optocoupleur là, et les petites résistances qu'on va voir derrière. Donc on a un système de feedback que lui fait. Il n'est pas terrible, son feedback. Le feedback d'une machine sera toujours meilleur que celui-là. C'est ça le problème. Je parle du feedback de la carte là. Son feedback à elle, il sera toujours meilleur que celui-là. Même si c'est une carte qui n'est pas terrible, ce sera toujours un peu meilleur que celui-là. Mais quand même, le feedback est très bon ici. Le feedback est très très bon. Non plus aussi propre qu'avec sa tension d'origine calculée. Par exemple, ici, c'est 12,1 ou 12,2 et là 20,2. C'est mieux d'utiliser le feedback d'origine. Alors, le feedback d'origine, il est où? Alors, on a vu tout à l'heure, quand j'ai retourné la carte, on avait un... Ici, il y a l'optocoupleur qui est là, que j'ai arraché, l'optocoupleur, le 4 pattes là. L'optocoupleur là, que j'ai enlevé ici, là, il était là, il était relié à un TL431. On l'a vu, le TL431, ben, lui, là, on va récupérer ces informations. Donc, les informations, elles rentrent ici dans un optocoupleur, là. Ben, ce qu'on fait, on va récupérer les informations depuis ici. Les deux pins d'informations, là. Et les deux fils, là, on va sortir un fil ici et un fil là. Tu as vu les deux fils qu'on avait envoyés, le blanc et le jaune, d'avant, qui partaient pour faire le feedback sur le 12 volts, ici. On les coupe, ici. On les coupe définitivement. Tu coupes le jaune et tu coupes le blanc. Il n'y en a plus, donc il ne restera que 3 fils ici, là. Et ce que tu vas faire, les deux fils que tu vas chercher de ici, tu vas les planter. Donc on utilise l'entrée de l'optocoupleur. Sur l'entrée ici, tu vas soulever les deux pattes là. Là, il y a deux pattes ici de l'optocoupleur ici là. Tu vas juste, c'est logique. Ici là, il y a un feedback. Ce feedback, on le supprime. Il est là le feedback, l'entrée. Ben, nous, on le supprime, on le soulève. Les deux entrées là, on soulève. Mais les deux informations d'en bas là, qu'il a rentré lui du secondaire, on les envoie ici. On les plante une ici en haut et une en bas. Et ça va donner donc un feedback depuis la carte à ici. Comme ça, vous allez avoir une encore meilleur rendement. Voilà. Mais ça, c'est pour les grands professionnels. Si tu veux vraiment, tu cherches voilà, des trucs très précis, tout ça. Voilà, il y a ça à savoir. Mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, sinon à savoir que j'ai fait d'autres vidéos qui parlent du CA901, du 888, etc. Voilà les amis, quoi dire d'autre? Donc ça fonctionne bien, le VCC, etc. Pour le propriétaire, lui, je vais lui attendre de recevoir son circuit, mais sinon, pour n'importe qui, tu peux installer ça dans sa télévision. Hein. Ça, c'est une sécurité, c'est pas interdit et tout ça. Et pour la sécurité, pour le propriétaire, par exemple, à l'occasion aussi, moi, ce que j'ai fait ici, tu vois la résistance ici, là, la résistance, je l'ai juste plantée, elle n'est pas soudée. Là, en fait, c'est juste un bouchon. Alors, je ne vais pas le dessouder parce qu'elle est reliée au positif. Donc là, c'est dangereux parce qu'il est chargé. Et sinon, voilà, il s'éclipse, la résistance, elle s'éclipse ici. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et c'est très intéressant à faire pour les cartes, pour faire de la récupération, parce que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le circuit en main, et que le propriétaire veut une réparation de télévision rapidement, ben, si tu en as plein à la maison, ça coûte 80 centimes. Pour 80 centimes, tu peux réparer ta carte d'alimentation, que ce soit pour ça, pour une imprimante, pour un audio, tout ce que tu veux. Voilà, pour la prochaine, demain, je ferai la vidéo, la suite, je vous parlerai de ça, de la partie lumière, le rétroéclairage, tout en laissant ce circuit-là, avec ça, quoi.